Je reconnais maintenant Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, la décision que les parlementaires vont prendre aujourd'hui est lourde de conséquences. Il y a des symboles, il y a également les œuvres. Le projet de loi proposé par le Parti libéral dans la législature précédente et dans celle-ci donne littéralement un joyau à l'Université McGill, l'université la plus riche au Québec, qui reçoit le plus de dons, qui a 3 fois plus de financement que son poids démographique, celui des anglophones de Montréal. Ça, c'est la vérité. Je ne nourris aucune attente particulière quant à la promotion du français au Parti libéral du Québec. Pour moi, il y a prescription, c'est une cause entendue. Toutefois, pour un gouvernement autoproclamé nationaliste qui présente le projet de loi 96 en indiquant que c'est costaud et que c'est historique, c'est une farce monumentale, Monsieur le Président. Après Dawson, qui est financé, le collège le plus riche au Québec, avec le plus de population, maintenant c'est l'Université McGill. Parce que sans l'appui du gouvernement de la CAQ, l'adoption de ce projet de loi privé ne serait pas possible. J'ai entendu en commission parlementaire en juin dernier la présidente du Conseil du Trésor venir appuyer de toutes ses forces ce projet de loi. On va même ajouter 37 millions pour bénir cette union. L'Université McGill est morte de rire. Elle va constituer au centre de Montréal, dans un endroit stratégique, une cité dans la cité. Une université hégémonique qui va continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire gagner du terrain à chaque fois et banaliser de plus en plus le rôle du français à Montréal. On n'a pas offert ce terrain à l'Université de Montréal. On ne l'a pas offert à l'Université du Québec à Montréal. Ah non, c'est pas une grande université comme McGill. McGill, c'est la grande université. Hein, c'est vers... Ils connaissent ça, eux. J'ai franchement honte, Monsieur le Président. Toutes les personnes qui sont intervenues, des avocats, des citoyens, des gens épris de la nature, des gens qui sont inquiets également qu'une partie du Mont-Royal soit cédée, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, sont venus nous dire « Réalisez-vous l'importance de cette décision? » Nous, oui. Le Parti québécois est contre. Ça veut dire quoi, ça, être nationaliste avec des choses comme ça? Le gouvernement de la CAQ, là, si quelqu'un me dit encore « Je pense qu'ils sont nationalistes », je vais les référer invariablement à ce qui va se passer aujourd'hui. Et je trouve ça malheureux qu'on demande aux parlementaires de joindre à ça. Parce que je sais pertinemment que plusieurs d'entre eux sont contre. On leur a demandé d'être ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est irréversible. Alors, on va donner le site, 700 millions de valeur, probablement un peu plus, partie du Mont-Royal à l'Université McGill, parce que les universités francophones ne seraient pas capables. Ah non, pas l'UQAM, que j'ai fréquenté, pas l'Université de Montréal. Ah non, McGill sont capables de faire ça. Maxime Laporte, un avocat qui s'intéresse à ces questions depuis longtemps, demande aux parlementaires de bien réaliser ce qu'ils vont voter aujourd'hui. Et des conséquences sur l'avenir même pas de l'équilibre linguistique à Montréal, de la prépondérance nécessaire du français à Montréal. Le geste est lourd de conséquences, c'est évident. Le Royal Vic, c'est même pas sur le projet de loi. J'entendais tout à l'heure la députée dire « Ah, c'est important le titre ». Nommons les choses comme elles sont. Le Royal Vic, on le donne à McGill. C'est juste ça, le projet de loi. On le cède. Il y a une cession. Ils savent ce qu'ils vont faire avec. Ils sont riches déjà, par la philanthropie, par le financement qui est bien au-delà de la communauté historique anglophone de Montréal. Et ça va continuer. Et plus on finance McGill, plus on va aller chercher des fonds, plus on va chercher les meilleurs étudiants, et plus on va marginaliser les universités francophones à Montréal. Et surtout, on envoie le message que la langue de prestige à Montréal, c'est l'anglais. Des gens qui ont intérêt à faire la promotion de ça. Moi, je trouve que nationaliste, si on est sérieux, M. le Président, quand ça compte, c'est de poser des gestes. C'est pas arriver avec un plan sur la langue bancale qui fait rire de lui par chacun des intervenants qui est venu en commission parlementaire, y compris le grand Guy Rocher, qui est venu encore la semaine passée. J'ai vu les députés du gouvernement aller lui rendre hommage. Bien, lui rendre hommage serait peut-être de l'écouter, parce que lui, il est contre ce projet de loi-là, puis il est contre le fait de ne pas assujettir les collèges à la Charte de la langue française. Ça serait ça, un bel hommage nationaliste. Le nationalisme, M. le Président, ce n'est pas un dossier comme les autres. Ce n'est pas une posture. Ce n'est pas une devanture qu'on utilise en disant « si on fait ça, probablement que ça pourrait nous apporter des dividendes ». Le nationalisme, ça nous habite en toutes circonstances. C'est pas calculé, c'est pas fin. Ça fait 14 ans que je suis dans cette chambre, M. le Président. Rarement j'aurais vu un projet de loi qui m'aura autant déstabilisé.
par ses conséquences réelles sur la vie de la métropole. On ne le réalise pas dans la définition qui a été faite par la députée. Bien sûr que non. Je ne la blâme pas, elle fait son travail de députée. C'est dans sa circonscription, elle fait ce travail. Comme d'autres députés l'ont fait avec des projets de loi privés. Mais là, ce n'est pas un projet de loi banal, ni ordinaire. Ce projet de loi va céder une partie importante de Montréal, stratégique, linguistique, à l'université la plus riche. Imaginez. Et là, je parle de grandes universités francophones à Montréal. Je ne vais même pas parler des universités en région. Quelle considération on aura pour l'avenir pour l'Université du Québec à Rimouski, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais? Ça va être quoi? Au premier test, la CAQ cède devant McGill. Au premier test, elle a cédé devant Dawson. Au premier test, en matière linguistique, elle a abandonné toute mesure structurante. C'est le service minimum. Rien sur l'immigration, rien sur la fréquentation des collèges, rien sur les municipalités bilingues. Et s'ajoute ça, j'ai bien averti, moi, la semaine dernière, le ministre responsable de la langue, qui se tient loin du Salon Bleu, je peux vous le dire aujourd'hui. J'ai dit, si vous revenez avec ça, je vais revenir moi aussi, vous allez m'entendre. C'est maintenant que ça se passe, M. le Président. Pas comment j'ai le temps encore. 4 minutes, je vais les prendre. J'aurais eu 1 heure, j'aurais fait 1 heure, pas de notes, M. le Président, vous me connaissez. Pas besoin de notes pour m'inspirer, moi. L'avenir du français à Montréal, ça m'inspire pas mal. Merci à Québec solidaire de se tenir debout aussi. C'est rassurant, on se sent moins seul. On partage une conviction qu'on est capable de faire autrement. Je veux dire, l'Université McGill, là, un jour, on parlera de son histoire. Comment elle s'est installée à Montréal? C'était quoi ses relations avec la communauté? C'était pas exemplaire, hein? Non. Puis là, aujourd'hui, on la récompense, 700 millions de plus, partie du Mont-Royal, c'est à vous, ça. On aurait pu prendre le temps de faire les choses. Je sais que on était pressé de faire adopter le projet de loi en juin dernier. C'est pas arrivé. Puis j'ai dit, bien, peut-être que l'automne portera conseil, puis on arrivera avec une autre conception du territoire. Mais non. En fin de session parlementaire, n'eût été des interventions qu'on fait présentement, ma collègue de Mercier et moi, peut-être que ça passerait inaperçu. C'est important ce qui se passe, M. le Président. Moi, je ne suis pas un député d'une autre époque quand j'évoque le français, quand j'évoque la place de notre grande langue à Montréal. Je me sens comme un patriote moderne. Ce que je fais, ce n'est pas vain. Ça a un sens. À quoi ça sert? Vous savez, vous connaissez cette peinture qui est juste en haut de vous, M. le Président? Le débat sur les langues. Vous savez que cette pièce magnifique qui surplombe nos travaux chaque jour. C'est un rappel. C'est un rappel que la place du français n'a jamais été assurée de la conquête jusqu'à aujourd'hui. C'est heureux, moi, qu'on parle encore français au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais ça que ça soit le cas partout au Québec. Et il y a des signes inquiétants. Oui, le français recule. Recule à Montréal, recule à Laval, recule en Outaouais, dans les Inster Township, en Estrie, sur les réseaux sociaux auprès de notre jeunesse. Pas une raison pour en rajouter. Pas une raison pour dire, bien écoutez, là où ça compte, c'est McGill. C'est elle, la grande université. Regardez, on avait le choix. C'est à eux autres qu'on donne ça. Allez donc là, les nouveaux arrivants au Québec. Parce que, avec nous, soyez rassurés. Non seulement au collège, vous allez où vous voulez. Même si on a investi pour que votre primaire et votre secondaire se fassent en français, que vous soyez de n'importe où dans le monde, au collégial, c'est libre service. Vous allez là où vous voulez, au moment où vous arrivez à l'âge adulte, vous vous socialisez, vous choisissez une profession, placez en couple, choisissez votre lieu d'établissement. Et non, le gouvernement est contre ça. Par contre, pour McGill, il est là. Je dis au gouvernement de la CAQ que si vous pensez que c'est comme ça que les anglophones vont voter pour la CAQ, ça n'arrivera pas plus. Tant qu'à ça, tenez-vous donc debout. Sortez de cette salle puis votez pas ce projet de loi-là. C'est pas de la politique, là. C'est pas des lignes écrites d'avance. C'est sérieux l'affaire. Et ce qui va se passer là, avec l'adoption de ce projet de loi, de l'axe CAQ libéral, bien moi, ça me rend pas fier. Et je tiens à le dire ici. Puis je leur dirai à la fin, les conséquences sont importantes. Il y a des gagnants là-dedans, des conquérants. Il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Triste rappel de notre histoire, M. le Président. Moi, je défends le français au Québec et j'ai bien l'intention qu'il gagne. Mais pas dans ces circonstances où le gouvernement qui se proclame nationaliste
n'est même pas capable de se tenir debout quand ça compte. J'ai honte, M. le Président. Merci. Merci, Monsieur le député.